Avant de débuter la conférence, je voudrais vous informer que le 27 et 28 septembre prochain, c'est-à-dire la fin de semaine prochaine, il y a un séminaire qui va être tenu, un séminaire de Daniel qui va avoir lieu. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Non, en tout cas, c'est le 27 et 28 septembre. Vous informerez à l'entrée pour être plus certain, mais je pense que c'est les bonnes dates. Et puis, c'est un séminaire intensif de Daniel Kemp. Bon, c'est drôlement intéressant pour ceux qui, les gens qui ne l'ont pas fait, là, c'est intéressant. Et puis, si vous voulez avoir d'informations, vous pouvez vous informer à Michel Carrière ou à Eric à l'entrée ici. Peut-être que Daniel, tu ne définiras pas c'est quoi ton séminaire, ça va durer 2 jours. Une grosse définition. OK, le sujet de la conférence, c'est les voyageurs transtemporels. Voyageurs transtemporels. Alors, Daniel, voyageurs transtemporels, avant de parler des voyageurs transtemporels, j'aimerais qu'on parle des extraterrestres. Parce que... Parlons-en. Parce que c'est pas est-ce que c'est la même chose? Quelle est la différence entre les voyageurs transtemporels et puis... c'est quoi? Bon, extraterrestre, ça veut simplement dire qu'il est extérieur à la Terre. Le Soleil est extraterrestre, et c'est pas dangereux pour l'homme. OK. Bon. La Lune est extraterrestre, mais il n'y a pas grand-chose de terrestre. Des êtres, ça se dit, ça? Ça se comprend plutôt des êtres extraterrestres? Oui. Bon, mais moi, je parle d'êtres extraterrestres. Ah bon. Un être extraterrestre, c'est un être qui ne vient pas de la Terre. Qui, tout comme le Soleil, habite à l'extérieur de la Terre. Bon. Mais ça peut être plus dangereux. La couche d'ozone n'est pas suffisante pour arrêter un extraterrestre. Mais les petits hommes gris, est-ce que c'est des extraterrestres? Il y a deux types d'extraterrestres. Il y a les petits hommes gris, puis il y a des extraterrestres à moustache. Bon. Alors, les extraterrestres à moustache, ce sont des êtres intéressants. C'est lesquels qu'on confond le plus avec les voyageurs transtemporels? Oh, il n'y a pas. Ceux que tu vois pas, c'est ceux que tu confonds le plus. Parce qu'il n'y a aucun voyageur transtemporel qui a une moustache, ou qui est un petit bonhomme gris, ou un petit bonhomme vert, ou etc. Bon. Les petits bonhommes verts à antenne, ça s'est réglé depuis longtemps. C'était un chimpanzé qu'un bonhomme au Mexique avait tué dans sa cour, qui avait ramené plutôt, puis qui avait peinturé en vert. Il a planté 2 coups dans la tête, il a mis ça dans sa vitrine de barbier. Puis ça attirait du monde jusqu'à temps qu'un gars d'un service de protection des animaux s'en est rendu compte. Le gars était poursuivi. Mais c'est resté. Puis Orson Welles a repris ça après, etc. Alors, les petits bonhommes sont gris. Il y en a des grands filamenteux qui sont gris aussi, gris verdâtre, un peu plus grands, élancés, avec des grands doigts. T'aimerais ça, toi? On joue au piano, c'est génial. Mais ils sont grands. Ce sont des extraterrestres. Il y a quelques types extraterrestres qui ressemblent un peu plus à l'humain, mais c'est assez rare. Ils sont sur la planète Terre depuis autour de 1950. Et il y en a trois peuplades majeures qui sont pas trop dangereuses pour l'humain, qui sont présentement en contact avec l'humain. Ces 3 peuplades-là ne sont pas en contact entre elles. Et puis, il y a des extraterrestres qu'on rencontre fréquemment pour s'entendre, disons, mais que les gens qui les rencontrent fréquemment. Ce sont des extraterrestres qui viennent dans le contexte planétaire depuis plusieurs milliers d'années. Et certains même, enfin, ce sont des descendants, il y a eu des colonies, même depuis plusieurs millions d'années. Et ces extraterrestres-là ont laissé des colonies de prisonniers il y a de cela quelques 120, 130 millions d'années. Et c'est surtout ces extraterrestres-là qui vont rencontrer l'humain. Des extraterrestres qui vivent sous la Terre et qui portent un nom plus québécois d'intraterrestres. Et les intraterrestres, donc, en de connivence avec des mécaniques, ce qu'on appelle extraterrestres, mais souvent, l'humain essaie de différencier l'un et l'autre, mais c'est la même chose. Alors, un extraterrestre qui est relié au peuple intraterrestre porte en lui les mêmes dangers qu'un intraterrestre qui est relié à des peuples extraterrestres. Alors, soucoupe volante ou pas, ça ne change rien. Au niveau des déplacements, on a de l'écomagnétodynamique, c'est-à-dire que c'est le mode de déplacement que vont utiliser les extraterrestres, donc les intraterrestres, dans notre contexte atmosphérique. Ils vont simplement ioniser la couche, l'atmosphère, puis par polarisation similaire de leur vaisseau, la ionisation, disons, positive va créer une répulsion au vaisseau, puis le vaisseau peut avancer. Les Japonais travaillent un peu sur l'hydromagnétodynamique présentement, un peu les Russes et les Américains aussi, pour faire avancer des sous-marins silencieusement dans l'eau. Bon, chose qui se fait dans l'avenir, mais qui ne se fait pas encore présentement. Alors, les intraterrestres et les extraterrestres travaillent présentement, et depuis des années, à un projet qui s'appelle le HCG, qui est l'humano-coïncidence génétique.
Et la majorité des recherches qu'ils vont faire, c'est de s'arranger pour créer un être, une espèce d'hybride entre ce qu'ils sont eux et ce que nous sommes nous, parce que leur génétique est une génétique tarie qui est lentement en train d'être détruite depuis des années, depuis des milliers d'années. Et ils essaient depuis longtemps de créer une coïncidence génétique entre la génétique humaine et la génétique des peuples extraterrestres. Pour un paquet de bebelles là, sur lequel je vais passer, parce que leur planète a foutu problème, ils veulent ramasser la nôtre. Pour vivre à la surface, ils doivent recréer des conditions auxquelles leurs corps sont habitués sous la Terre, des conditions acides, nitriques, sulfureuses surtout, des conditions extrêmement chaudes comme ce qu'on a sur la surface de la Terre. Et c'est pourquoi, à travers les gouvernements, on aura une pollution massive au niveau des acides sulfuriques et nitriques, ce qui va engendrer les pluies acides, puis au niveau évidemment de l'effet carbone pour engendrer un effet de serre. Bon. Puis ces mécaniques-là, on travaille avec les gouvernements. Ils ont, depuis longtemps, ils travaillent au désarmement nucléaire, parce qu'une guerre nucléaire serait totalement désastreuse pour leur génétique, et etc., etc. Ce sont des extraterrestres. C'est eux qui, longtemps, ont travaillé génétiquement. Ils tuaient du bétail. Ils les vidaient de leur sang. Ils vidaient leurs organes génitaux. Et depuis peut-être 50, 60 ans, c'est les humains, les femmes, entre autres, surtout, puis les jeunes enfants, qui sont enlevés. Certains sont mis enceintes, sont relâchés. On vient les avorter vers les 7-8 mois. D'autres disparaissent simplement. Mais encore dernièrement, ça continue, là. Oui, c'est régulier et fréquent. Pourquoi? Parce qu'on essaie de trouver des génétiques humaines qui pourraient être capables de permettre la coïncidence génétique avec la race humaine. Est-ce que c'est possible? Non. Ils ne savent pas, eux. Bien, c'est qu'eux fonctionnent dans l'astral, puis ils fonctionnent donc avec l'espoir. C'est-à-dire qu'ils le savent, mais ils espèrent qu'ils ne savent pas. Alors ça, c'est pour les extra et les intraterrestres, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes. Ils ne sont pas là pour aider personne. Les 3 peuples qui viennent sur la Terre présentement, qui sont là depuis un bout de temps, ne sont pas là pour aider l'humain non plus. Ils viennent simplement observer. Les extraterrestres ont besoin de l'humanité simplement pour régler leurs problèmes. Bon. Mais nous, on n'a pas besoin d'eux, finalement. Non. Oh, c'est intéressant de les rencontrer, de leur serrer la main s'ils ne partent pas avec. Puis, mais on n'a pas besoin de... Mais pour notre conscientisation, là, ça n'a rien à apporter. Au niveau technologique, c'est intéressant. Au niveau de la conscientisation, eux n'ont plus besoin de nous que nous, on aura besoin d'eux. Sauf que l'humain théologie tout ce qu'il rencontre, théogifie tout ce qu'il rencontre. Donc, lorsqu'il parle d'extraterrestres, ben là, il aimerait bien ça rencontrer, faire un voyage avec eux autres. C'est comme vivre sur la Lune, puis rencontrer des Américains qui viennent atterrir ici, qui viennent atterrir sur la Lune. Puis là, parce qu'ils arrivent avec une navette spatiale sur la Lune, là, on pense que leur peuple est un des peuples les plus évolués de la galaxie. Allez faire un tour à Los Angeles, à San Francisco, à New York, à Chicago, vous allez voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu la même chose. Alors, c'est évident qu'il y a des mécaniques extraterrestres, il y a même des intraterrestres qui se sont rendus compte et qui en ont ras-le-bol de l'idée de massacrer l'humanité, sauf que la majorité de ces mécaniques-là c'est un peu comme l'humain, c'est autodestructeur pas mal, puis hétérodestructeur évidemment, détruire l'extérieur. Alors on n'a pas, je dis toujours que les extraterrestres devront rencontrer des terrestres extra, ça c'est nous autres, c'est l'homme, et un contact c'est intéressant, on devrait les voir comme des Espagnols si on serait des Mayas. Bon, hein, c'est simple. Alors, des dangers potentiels, même si l'espagnol n'est pas mauvais par défaut. Parce que sa base n'est pas mauvaise, sauf que si tu le laisses être mauvais, si tu le laisses te prendre pour un dieu, ben, il va te prendre pour une créature. Ben, il va prendre notre place, simplement. Ben, bien sûr. Alors, pour les extraterrestres, c'est ça. Alors, les voyageurs transtemporels, c'est quoi ça? Ben, c'est des voyageurs qui traversent... Bon, ces voyageurs-là, c'est qui sont ces voyageurs-là? Et puis, qui sont ces voyageurs-là? Est-ce que c'est l'humain? C'est l'humain qui part d'un autre temps que l'humanité actuelle appelle le futur. OK. Est-ce que ça peut aussi être des extraterrestres? Il y a plusieurs de ces personnages-là qui sont des humains, qui ont une génétique qui part d'aujourd'hui et qui sont extraterrestres de par leur habitat. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas les mêmes extraterrestres que tu viens de parler là. Non. OK. Finalement, c'est l'humain. Oui. L'humain, dans le futur, qui devient un extraterrestre. Parce qu'il reste pas sur la Terre. C'est ça? OK. Alors, c'est des humains qui voyagent? Oui. Bon, ils viennent dans ce qui est...
Ils viennent dans le passé, donc s'ils sont dans notre futur, ils Ça, viennent dans c'est le passé. oui. En tout cas, vu de mon point de vue à moi, là, c'est ça que ça C'est ressemble. ça. Tu vas me dire, réalité, c'est d'autres choses. Là. Bon, ils viennent dans ton futur, ils viennent dans ton présent, donc ils viennent dans leur passé. Pourquoi? Pour créer l'avenir. Attends une minute. Là, Mon avenir ou leur avenir? Mais là, la conscience, On va revenir, là. On va revenir, on recommence. la conscience est Ils où? sont... La conscience est partout. La conscience, c'est un phénomène qui n'existe pas. Donc, vu que ça n'existe pas, c'est là. Mais c'est pas existentiel, donc c'est pas de tributaire du temps ou de l'espace. La conscience n'a pas besoin de corps, la conscience n'a pas besoin d'un temps. La conscience est toujours là. Mais ils ont quand même besoin d'un corps pour exister plus tard. C'est pas la conscience, ça, si on parle des transtemporels, c'est autre chose. Ah, moi, je trouve que vous allez vite, là. Vous avez commencé par placer comme il faut. C'est qui, ça? Bon. Est-ce qu'on peut faire tourner la cassette? Je vais écrire. Oui. Nous autres, on va lire. Tu peux commenter Au aussi. cas où tu serais visuel. Mais c'est le cas. Au cas. Ah, c'est le cas. Vérification du crayon, c'est bon, c'est bon. Je vais écrire résumé. Bon. Le temps, c'est une illusion. Sauf que pour l'humain, il s'en sert encore, c'est fonctionnel, c'est correct. Ça n'empêche pas que c'est une illusion. Une illusion qui est au fonctionnel présentement parce qu'on a une conscience mémorielle, donc une conscience temporifiée. On parle de demain, on parle de hier, on parle de... etc. Imaginez simplement, on passe notre temps à se rappeler d'hier. Hein, on connaît les tirages de l'auto d'hier. C'est utile. On devrait connaître ceux qui vont Ben, venir. c'est utile, c'est le bon billet. Ah, évidemment. Évidemment. Bon. Je dirais plus de choses. Bon. Alors, l'humanité, n'est-ce pas, vit, écoute bien ça, là, puis regarde un petit peu de travers. L'humanité, on va le faire en gros ici, en épais. L'humanité vit, puis l'humanité se dirige vers un avenir. C'est clair. C'est clair. Sauf que, présentement, il y a un paquet d'humains qui vibrent un paquet d'avenirs différents. On appelle cela des futurs possibles. FP. Futurs possibles. Je réincarne un professeur de cégep, c'est pour ça. Alors donc, moi je suis mon crayon. Non, mais j'essaie d'être bon. Alors, il y a donc des futurs possibles. Chaque individu ici envisage un futur possible qui n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que les individus, les humains sont collectifs, sont grégaires, vivent en troupeau. Parce que les humains sont collectifs, tout le monde va avoir son futur, mais à la condition que finalement ton futur soit incorporé dans un futur collectif. Tu ne veux pas être tout seul à penser que tu as raison. Bon, tu fais juste t'habiller en fonction des autres souvent, ou manger en fonction de la mode, écouter de la musique de la mode, etc. Bon, alors je veux vivre en paix, puis s'il y a un mort qui passe par là, si t'en es pas un, tu n'aimes pas, tu tapes dessus. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Puis il y a des modes comme ça, des modes niaiseuses. Parce que finalement, le Mohawk, il tape dessus pour la même mode. On est tous d'accord avec la même mode. Sauf qu'on est dans deux clans différents, ce qui est pas mal niaiseux. On est des êtres humains. C'est le seul clan, pour l'instant. Alors donc, il y a des modes de futur aussi. Et ce qui arrive, c'est que la majorité de l'humanité envisage un futur possible qui va vers une autodestruction temporaire, qu'on appelle aussi la révélation. Bon, apocalypse, c'est le mot le plus connu, qui veut dire d'ailleurs révélation des choses passées ou présentes. L'apocalypse. Étant donné que le futur de l'humanité est beaucoup plus apocalyptisé que apothéosisé, il faudrait inventer ça, donc c'est l'apothéose, l'humanité a tendance à se diriger vers l'apocalypse. Les futurs existent tous. Puis là, on va sauter des détails. Des choses que je vois plus au niveau du séminaire, on prend notre temps, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce qu'on doit juste savoir pour l'instant, c'est que de l'avenir viennent un paquet d'intrusions au niveau de la conscience espoiritique de l'homme, c'est-à-dire ce qui est relié à l'espoirisation, ce qui permet à l'humain d'espérer. Alors, on envoie de l'avenir, donc des mémoires qui viennent s'incarner, des réincarnations de l'avenir, à l'intérieur de la conscience de l'humain, pour lui faire croire
qu'il a vécu telle ou telle chose du point de vue de sa psychologie, dans ses vies antérieures comme dans la vie actuelle, de façon à lui faire croire qu'il est né pour un petit pain, ou qu'il est né pour la guerre, ou que ça a toujours été comme ça, que ça ne changera pas, ou etc., de façon à ce que finalement il s'enligne vers un futur possible qu'il draine, qu'il l'attire. Ce futur possible-là, pour l'humanité, c'est l'Apocalypse. Et la meilleure façon employée par l'astral du futur apocalyptisé pour obliger l'humain à se diriger vers lui, c'est de descendre très loin dans l'Antiquité, sous forme melchisédienne, de laisser des prophéties à l'humain pour que l'humain veuille, à travers son avenir, à travers ses dieux et sa religion, à tout prix accomplir les prophéties. C'est ce que les chrétiens veulent faire, c'est ce que les musulmans veulent faire, c'est ce que la majorité, finalement, des religions veulent faire. Les religions d'État, le communisme voulait faire des choses. Alors, on veut les amener là. Les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont dit on a la peau jaune comme le soleil, c'est la preuve qu'on t'a dominé. On leur disait oui, mais les Chinois, c'est la race malade de l'Orient. Alors, ils ont commencé par vouloir exterminer les Chinois, pendant que l'Allemagne voulait exterminer les autres, etc. Donc, théologiquement, on manipule l'humain à se diriger vers des idéaux où, après avoir tout balayé, tu as la paix. Mais là, ce qui manipule l'humain, là, c'est des mémoires, là. Oui. OK. Puis après avoir tout balayé, tu n'as pas la paix, tu as plein de poussière dans l'air. Mais c'est des mémoires autodestructives. Des mémoires destructrices. Fiel. Je ferais pas ça balayeuse, puis... Oui, fais-moi ça balayeuse. C'est parce que il y a... C'est bien toi. Non. C'est un rapport de poussière. Non, mais c'est parce que l'idée de faire le ménage comme ça, c'est-à-dire éliminer là, de n'importe quelle façon, mais éliminer ceux qu'on considère nuisibles, c'est tout le temps... en tout cas, c'est tout le temps une idée qui passe chez plusieurs personnes, tu sais. Mais il me semble que ce serait clair. On aura la paix après. Oui. Tu prends par exemple un peuple faible, tu l'élimines au complet, tu le tues. Puis il meurt, il va dans le monde de l'astral, puis il se réincarne où ce qu'il peut. Là, il rend le peuple dans lequel il s'est réincarné aussi faible que le peuple que tu as tué. Pourquoi le faible est plus fort que les forts? Oui. Parce que l'humain est trop terrestrifié. Autrement dit, c'est que si on te fait rentrer un grain de vin, c'est bien simple. 25 personnes te trouvent belle, une te trouve laide, c'est elle qui gagne. Tu pars te vérifier, puis t'es bon. Vous venez ici, chanter, tout le monde vous trouve génial. Quand vous sortez, il y en a un qui dit, en tout cas, franchement, t'arrêtais mieux de broyer, ça aurait été plus beau. Là, vous n'avez plus jamais chanté en public. Un qui vous dit quelque chose de noir, plante, le reste de la foule qui vous a dit quelque chose de bon. C'est l'humain. Alors, il ne faut pas grand-chose pour rentrer dans... L'humain, il s'aime pas, c'est son problème. Tu peux juste lui dire une petite bebelle, puis c'est parfait, c'est ce qu'il voulait, et il se nourrit de ça. Donc, dans l'avenir apocalyptisé, on fait tout pour venir chercher l'humain, et ça se réincarne en Mars puis en Drac. Regardez les films de l'avenir, après une guerre nucléaire, etc. C'est toujours des vieux véhicules Honda refaits, des motards, on se bat pour de l'eau, tout le monde s'entretue, il faut croire que l'humain n'a pas compris. Regardez les films comme Alien, par exemple. Quel que soit le film, à un moment donné, on se ramasse dans l'avenir très loin, puis là, il y a des militaires de l'armée américaine dans un vaisseau qui vont essayer d'aider quelqu'un, puis la fille, elle a des gros bras, puis un macho, puis l'humain n'a pas changé du tout. On essaie, dans l'avenir, ce qui descend en majorité chez l'humain, c'est comme quoi on a finalement inconsciemment atteint le summum, puis il y aura des guerres, il y aura des ci, il y aura des ça, on peut peut-être s'en sortir un peu, puis on va rester aussi animal qu'on l'était dans l'Antiquité, c'est-à-dire au 20e siècle. Bon. Ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que dans l'avenir, il y a aussi un futur intéressant, apothéosique. De cet avenir-là descend aussi des individus au niveau réincarnationnel. Oui. Mais juste avant d'aller dans la tranche d'apothéose, non, c'est que ils peuvent se jouer un tour. C'est que si la révélation ou l'Apocalypse, c'est la révélation, ça constitue une destruction, mais en même temps une révélation de l'illusion dans laquelle la masse se trouve avec les religions. Bon, mais après ça, l'illusion va être brisée. Je présume que c'est ça qui va arriver. Non, il y a quelque chose d'autre qui va naître de ça. La majorité des gens qui vont vivre l'avenir apocalyptique vont commencer à se réincarner dans leur passé. Fait que l'humain, subitement, après la révélation, il va connaître son avenir. La première fois de sa vie, l'humain qui aura vécu un avenir apocalyptisé va connaître son avenir. Il va connaître son avenir en lisant le livre d'histoire.
puis il va lentement retourner, se réincarner à travers le temps dans son passé. Autrement dit, toi, tu meurs actuellement, puis tu sais très bien que c'est en 1800 que tu vas renaître. Mais c'est-tu déjà arrivé, ça? Faut pas à peine d'en parler. Bon. Alors, au niveau futur, il y a donc des mécaniques qui viennent, ce sera pas long. Ici, au niveau scientifique, on retourne vers la roche. Alors qu'ici, au niveau scientifique, on se dirige vers le Soleil. D'ici, technologiquement, on est capable d'inventer des unités de transport temporel. On est capable de travailler. Au niveau réincarnationnel, ça se réincarne déjà au niveau des consciences de certains individus, les individus les plus conscientisés, hein, qu'on appelle l'être nouveau, qu'on appelle un paquet de choses, là, on appelle ça des transportables. Bon, c'est pas une question de poids. Mais tout de suite, là, ils sont gros et maigres, ça n'a rien à voir. Et de là, ici, on a des individus qui viennent dans le présent, donc dans le passé, parce qu'ils veulent te rencontrer. Ils viennent chercher leurs arrière pépés. Et un pépé. Voilà. Étant donné que la majorité de l'humanité va probablement faire le choix apocalyptisé, ça détruit et anéantit totalement cette ligne du futur-là. Donc, ça n'existera jamais. Et pour que ça existe, les personnages qui vivent présentement ici ont besoin de la génétique de l'humain du 20e siècle. Et pour aller chercher la génétique de l'humain du 20e siècle, ils traversent simplement le temps. Et on en rencontre très peu. On va en rencontrer dans les années qui viennent. Et ils vont simplement ramasser les pépés qui sont les plus conscients et ils vont les amener avec eux quelque part dans le temps. De là, leur génétique va engendrer ce futur-là, puis la Terre va continuer son chemin comme elle l'aurait fait normalement. Où ça va être engendré, ce futur-là? Est-ce que ça va être sur la Terre ou une autre planète ou ça n'a pas d'importance? C'est ça. Moi, c'est ça. J'aurais pas dû dire ça. C'est que l'humain, on doit faire attention avec cette information-là parce que les informations qu'on amène de ce que l'humain appelle le futur sont des informations qui, souvent, au niveau de l'émotivité, au niveau de l'ego, sont prises d'une façon trop émotivisée. Alors, je ne veux pas trop en parler. Par exemple, on peut parler, quelqu'un dernièrement me demandait de compter un peu le futur où je regarde souvent. Et quand je parle simplement des oculotransmetteurs qu'on sert là-bas, les véhicules fonctionnent avec ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple. Vous asseyez dans votre automobile, qui n'a pas de roue, puis vous prenez un petit appareil, passez après l'oreille, ça se place juste devant votre œil, mais c'est très, très, très petit. Puis ça, ce que ça fait simplement, c'est que ça lit ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors, à l'instant où tu veux décoller, tu es déjà en train de décoller. Tu veux tourner à gauche, tu es déjà en train de tourner à gauche. Tu veux ouvrir une porte à travers ton véhicule, la porte s'ouvre automatiquement parce que l'appareil réagit à ce qui se passe à l'intérieur de l'âme. Puis toi, tu sais toujours ce qui se passe à travers ton vaisseau. Pourquoi? Parce que la machine aussi vient instruire ton cerveau de ce qui se passe là. Bon, c'est un oculotransmetteur. Puis il y a énormément de choses au niveau technologique qu'on élimine. Les ordinateurs, ce sont des ordinateurs analogiques et non pas numériques comme ceux qu'on a aujourd'hui. Et c'est la seule façon d'avoir un ordinateur capable de décoder la voix. Il dit bonjour, c'est moi, ouvrons la porte, la machine va le faire. Un numérique, lui, c'est un tout ou rien, il ne peut pas faire ça. Un analogique, l'humain va travailler là-dessus. Les neurones sont analogiques. L'humain va pouvoir travailler là-dessus dans les années qui vont venir, puis finalement, il va s'en aller là-bas. Bon, au niveau de ces futurs-là, il y a toute une technologie qui est différente. Savoir sur quelle planète on est, c'est pas un problème. C'est pas la question. Mais l'idée, c'est qu'on va continuer dans un futur pour aboutir à quoi, là? Bon, c'est pas une question. Là, on va à la conférence sur les transtemporels. Hein? C'est ça. C'est le séminaire. Bon, mais c'est ça, les visiteurs transtemporels, il y en a seulement dans l'apothéose. Non, il va en avoir aussi de l'autre côté, mais moi, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qu'on va rencontrer. Bon, ben, qui qu'on va rencontrer? Ceux qui t'intéressent, c'est ceux que tu n'as pas de rencontrer. Ouais, mais c'est moi, ça. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux que tu vas rencontrer. Qui c'est qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est bien. Michel va être avec nous autres? Certainement. Non, Michel, il va être du bon côté. C'est-à-dire? Son bon réseau. Bon, transtemporisons les choses. Oui, là, j'aimerais comprendre, ou j'aimerais que tu expliques plutôt, c'est quoi qui se passe là? Là, c'est des humains, finalement, qui sont dans le futur, c'est notre descendance, ce que tu expliques, et qui font, là? Ils reviennent. Ben, présentement, tu vois ce qu'ils font? Ils viennent plutôt, parce qu'ils sont jamais venus, là. C'est ça. Ils viennent pour une première fois, puis ils vont faire quoi? Ils vont prendre quelques personnes? Non. Bon, en simplifiant bien gros, là, oui.
sais, il faut que tu tiennes sur le bon canal, dans la bonne rue, dans la bonne ville, là, à la bonne date. Pas trop souvent, ça serait mon salaud. C'est juste la bonne date. La date, c'est important. La bonne date, là, t'attends, puis à un moment donné, il y a un vaisseau qui arrive, blablabla. Faut pas que ça soit là d'atterrissage. Tu comprends? Il y a des... Bon. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent, eux autres? Eux, ils recherchent simplement à vivre. Alors, ce qui est important, c'est que présentement, dans la race humaine, il y a des êtres humains qui ont cessé d'évoluer ou qui sont en phase de cessation de l'évolution. Puis ça s'est jamais vu à travers l'historicité de toutes les expériences tentées dans des mondes refroidis, dont la Terre. Ça veut dire qu'ils arrêtent de tourner en rond. Ils arrêtent, c'est ça, ils arrêtent d'évoluer. Ces êtres-là qui cessent ou qui sont en train de cesser d'évoluer sont des êtres qui ont commencé à se conscientiser. L'évolution, c'est la capacité de réflexion, réfléchir ce qui se passe, ce qu'on voit, les mémoires, c'est de l'expérience, c'est de l'évolution. La conscientisation, c'est la capacité de rayonnement. Tu n'es pas tributaire dans ta conscience de l'expérience que tu as vécue. Moi, je n'ai pas besoin de vivre une expérience pour me rendre compte que je n'aurais pas dû faire ça. Je suis capable de savoir au départ si c'est ça ou pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir toujours à faire ce qu'on sait, mais on le sait. Je n'ai pas besoin de me sentir coupable ou d'avoir honte ou de vivre d'essais et erreurs. Je ne suis pas un phénomène pavlovien. Moi, là, je n'ai pas besoin de vivre d'essais et erreurs. Je ne barre pas d'évoluer, autrement dit. Bon. Alors, ce qui est important, donc, c'est qu'à un moment donné, on se conscientise. Il y a présentement sur la planète des êtres humains qui sont capables de se conscientiser. Ça veut dire qu'ils sont capables de recevoir des choses neuves sans paniquer. Puis l'être humain qui peut recevoir du neuf, c'est un être humain qui peut s'en aller n'importe où, qui est malléabilisable, qui est transformable, qui est métamorphosable, puis qui est mutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'attends à voir Dieu, puis finalement, ce que je vois, ça n'a rien à voir avec ce que j'aurais pu m'imaginer, puis je pars à rire, je trouve ça drôle, puis c'est correct. Je suis capable de supporter le neuf. Ça, c'est un être qui se conscientise. Un être qui évolue ne peut pas faire ça. Un être qui évolue, lui, doit être paramétré à travers des chemins, des balises religieuses, des balises émotives. Il doit s'en aller. Puis si on change moindrement ces choses-là, ça ne fonctionne plus. C'est la révélation. C'est que celui qui évolue recherche la confirmation de ce qui arrive, mais dans le passé. Ben, celui qui évolue recherche simplement d'être bien dans son astralité, dans son émotivité immédiate. Il recherche à être bien. Mais ces visiteurs-là, transtemporels, ils peuvent-tu aider les humains d'aujourd'hui à passer de l'évolution à la conscientisation? Non. Non, parce que la conscientisation, c'est un phénomène événementiel, c'est pas un phénomène catalysable. On ne peut pas aider, on ne peut pas accélérer, on ne peut pas rien changer. C'est un phénomène initiatique, c'est un phénomène instantané, c'est un phénomène d'illumination, c'est-à-dire que, paf, c'est fait, c'est fait, c'est Si tu comprends ou tu comprends pas. C'est ça. Ouais, mais quelqu'un mais qui évolue. l'énergie, eux autres. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui évolue puis qui rencontre son descendant, là, ça doit faire un choc. Il me semble oui, un peu. Oui, ça, j'avoue que la première fois que je t'ai vu, j'ai eu un choc. Ça, je me suis dit, ça se peut pas. C'est pas ça que je voulais dire. Ça ait pu engendrer mon chum que je connais. C'était un choc. Tu veux dire qu'il n'y a rien qui peut produire de la conscientisation, ça se fait quand l'être humain c'est est prêt. conscient, puis ça c'est important. L'être humain est conscient, l'être humain n'est pas conscient. Celui qui n'est pas conscient est évolutionnaire. Celui qui est évolutionnaire, c'est intéressant, est évolutionnaire, il évolue. Et puis, à un moment donné, un jour, quelque part, un jour, une nuit, quelque part, à un moment donné, pouf, il va commencer à se conscientiser. Il y a de l'intelligence chez lui, mais il n'y a pas de conscience. Il y a de l'intelligence, il n'y a pas de conscience. Alors, il y a donc de la mémoire. La mémoire, c'est de la mémoire de conscience, c'est ce qu'on appelle de la sagesse. Hein? Puis la sagesse, c'est ce qui permet à l'humain d'évoluer. Mais l'évolution n'amène à rien. L'évolution, tout ce que fait l'évolution, c'est de vous permettre de ne pas avoir peur des changements temporels. L'évolution, ça permet à l'humain de se sentir à l'aise dans les changements temporels. Autrement dit, à l'époque des Égyptiens, disons même début de la première ère égyptienne, les gens évoluent. Les gens ont pris le dieu Ra, les gens ont pris des choses, mais les gens ont peur de la nuit, les gens ont peur des orages, les gens ont peur de ce qui vole, qu'ils ne connaissent pas trop, les gens ont peur de se faire ramasser, les gens s'ennuient, les gens sont déprimés, les gens se distraient, les gens s'occupent. Les gens, maintenant, l'humain va évoluer. Pourquoi? Parce que il y a des changements au niveau des structures du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Hittites descendent. À un moment donné, c'est les Romains qui arrivent. Il y a des changements au niveau du temps. Tu ne peux pas rester stable dans ta sagesse puis dans ton bonheur parce que le temps bouge. La Terre, elle évolue. Elle évolue au niveau du temps. Donc, il y a un avancement dans le temps. Ce qui fait que l'évolution va faire en sorte qu'aujourd'hui, nos Égyptiens sont toujours aussi relax qu'avant. Quand ils voient un avion, ils ont peur qu'il leur tombe sur le cœur. Mais c'est pas trop pire, ils savent ce que c'est.
Mais par contre, ils vont s'ennuyer autant, être dépressifs autant. C'est la même chose pour tous les peuples de la Terre. L'évolution a fait en sorte qu'on est capable de vivre à travers le changement technologique, à travers les mutations temporelles, mais l'évolution n'améliore pas l'homme. Parce que l'évolution s'adresse uniquement à l'âme. L'âme, c'est un phénomène mémoriel, puis l'âme, c'est la seule chose qui ne peut pas être... L'âme, c'est la seule chose qui n'est pas intelligente et qui ne peut pas être consciente. L'âme, c'est pas conscient, c'est... Si on est conscient, l'âme va mémoriser notre conscience, puis il va jouer à la conscience, mais c'est de la mémoire d'intelligence. Alors, vu que l'âme, comme telle, c'est un phénomène qui ne s'améliore pas, mais qui, par contre, va s'adapter à des phénomènes, à des changements, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Bon, alors il y aura une évolution matérielle, par exemple, il y a une ère de glaciation, il y a des animaux qui vont disparaître, des animaux qui vont s'adapter, qui vont évoluer. C'est l'évolution darwinienne. Mais cette évolution-là, c'est une évolution dans la forme, uniquement parce que, pour permettre à l'animal psycho-émotivo-physique de s'adapter au changement planétaire. Sur la Terre, présentement, il y a des êtres humains qui sont en phase de terminer leur évolution, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin de s'adapter psycho-émotivement au changement. Ils vont finir par attendre les changements, puis ils vont être capables de dire « Crime, c'est pas ça que je m'attendais, mais c'est bon pareil », ou « c'est pas bon, puis je me pousse », mais il n'y aura pas de problématique. Quelqu'un me disait à un moment donné, il faudrait qu'on puisse, j'ai hâte qu'on invente la téléportation. Et moi, je disais, téléportation, on ne l'inventera jamais, c'est des unités de transport différentes. Autrement dit, il y a une porte qui s'ouvre dans ton salon, là, puis tu regardes à travers l'autre bord de la porte, là, puis c'est un avion. Et ça vole. Et c'est le même que les gens voyagent, rendu un certain temps. L'avion n'existe pas, c'est un exemple, il n'y a pas besoin d'avion. Il n'y a rien de pépé que de prendre l'avion quand tu peux te rendre à destination. Mais l'humain doit s'adapter. Alors toi, à un moment donné, si tu attends la téléportation, puis tu dis Daniel Kemp va se téléporter dans mon salon, puis à un moment donné, ça cogne à ton mur. Si tu es un être qui se conscientise, tu vas dire « Ah, c'est vrai, c'est un fantôme, c'est une entité, c'est une bébête ou c'est Daniel? » Oui! T'essayes, t'espères que ta femme n'est pas là. Oui! Là, il y a une porte qui se dessine dans ton mur, puis elle s'ouvre. C'est mon salon. Fait que là, moi, je traverse de mon salon dans ton salon. Ben, tu paniqueras pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives demain. Tu te conscientises. Ça veut dire que quelle que soit la forme de transport séraphique, la forme de changement, de tout ce qui va arriver à travers un contexte d'avenir vers l'avenir. Pourquoi? La télévision a été inventée début 1900. Bon, le four micro-ondes, début 1930. Mais il y avait un gars devant un gros radar là, avec du maïs, là, puis à un moment donné, ça faisait paf, 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 là, c'est quoi? Il a regardé, il y a du maïs soufflé. Puis il s'est rendu compte qu'il restait là, il cuirait lui aussi. Bon, c'est des micro-ondes, des radars. Pourquoi ça prend tant de temps avant qu'on l'aille dans notre petite cuisine? Ça a révolutionné, là. Ben oui, c'est ça, ça fait 50 ans que c'est dans la garde-robe. Parce qu'il faut que l'humain évolue. C'est-à-dire qu'il faut que la mémoire émotive astrale de l'homme, de la femme et de l'enfant s'adapte au changement. Hein, on a des télécommandes aujourd'hui, là, puis il y a beaucoup de personnes, tout ce qu'ils savent faire, c'est changer de batterie. Bon. Il y a 4 boutons, puis t'es là, puis puis ça allume telle affaire. Puis là, faut que tu dises, c'est pas cette télécommande-là, c'est celle-là. Ah, il y a bien d'autres télécommandes. Là, tu vas chez Radio Shack, il y en amène une avec 800 boutons, un qu'une. Et là, ça va pas mieux. C'est évoluer. Hein? Tu veux rentrer un ordinateur dans une école, tout le monde se pousse, tout le monde a peur. Pourtant, l'ordinateur n'a même pas de bras. L'évolution. Vu que présentement, il y a des êtres humains qui se conscientisent, qui sont capables d'accepter le neuf. Et capable d'accepter le neuf, ça ne veut pas dire capable d'accepter ce que Daniel Kemp dit. Ça veut dire être capable d'accepter ce que Daniel Kemp dit, puis être capable d'accepter que ce soit vrai ou que ce soit faux. Mais l'important, c'est d'être capable d'accepter des choses qui sont neuves, pas nouvelles. Mais c'est quoi la différence? Neuf, ça n'a jamais servi, puis des nouvelles, c'est des affaires qui viennent du passé, qui t'ont mordu un petit peu, puis c'est une nouvelle. La technologie nouvelle. Oui. Non, la technologie n'est pas encore tout à fait nouvelle. Ça s'en vient. Du moment qu'on a amené les ordinateurs, là, on a eu du neuf. Puis il y a eu de la panique aussi. Hein, il y a eu combien de films sur les gros ordinateurs qui dirigent le monde, là, puis qui tuent le monde? Ça a remplacé les dieux. Avant, c'était les dieux qui massacraient avec le diable, puis Satan, là, c'est l'ordinateur. Tout ce qui peut aider l'humain, de toute façon, l'humain ne fait pas aider l'humain à faire. Les êtres humains se conscientisent présentement, les êtres qui se conscientisent présentement développent une énergie différente. Plus un être humain se conscientise et un être humain vit à la hauteur de sa situation énergétique, plus il devient une espèce d'antenne non émetteur.
Et de ce fait, il attire par goût à travers le temps. Il fait en sorte, là je vous simplifie, il fait en sorte que quelque part dans le temps, l'an 3147 par exemple, il y a des enfants, c'est surtout les enfants, mais il faut dire que là-bas on est enfant longtemps maudit parce qu'on n'a pas le goût d'être adulte. Et puis génétiquement c'est facile, il y a ce qu'il faut pour inhiber le facteur de vieillissement, qui est un phénomène qui va être éliminé à un moment donné. C'est le manque d'amour interne de l'individu, puis tout un paquet de stratégies au niveau des génétiques qui font en sorte que l'humain vieillit. Bon, mais l'humain vieillit plus là. Et puis ces enfants-là se couchent, dorment, puis dans leur rêve, ils sont attirés à venir rêver dans le passé. Et en étant attirés à venir rêver dans le passé, ils viennent rêver chez toi. Puis toi, dans ton rêve, tu rêves à chez eux. Puis lentement, il y a une petite connivence qui va se faire. Puis lentement, tu vas commencer à avoir le goût de l'avenir, à trouver que tu n'es pas sur la bonne planète, tu n'es pas dans le bon temps. Puis lentement, tu vas commencer à regarder l'histoire. Puis tu vas trouver que des endroits, mettons, tu vas voir des chevaliers, tu vas voir des Romains, etc. Ou encore à l'époque du Moyen-Âge. Il y a des temps où tu vas trouver que tu as peut-être déjà vécu, mais si boulot, tu commences à t'aimer plus ça, puis bon. Parce que lentement, tu commences à réincarner des mémoires de l'avenir. Ça, c'est la première apparition des voyageurs transtemporels. Ça va se faire subtilement par une mécanique d'ingestion astrale. Maintenant, ce qui arrive là-dedans, c'est que ça, ce que ça va faire, c'est que ça t'amène évidemment des visions neuves. Mais ça ne peut pas t'amener de la conscience. Ça t'amène de l'information astrale neuve. Ça peut te permettre d'écrire des films, d'écrire des romans, comme il y en a plusieurs Américains qui c'est ce qu'ils vont faire. Quelques rares, mais qui ont simplement été inspirés par des mécaniques de l'avenir. Maintenant, progressivement, ce qui va arriver, c'est que l'être humain, dans sa conscientisation, finit par faire fondre son ego. Je vais encore dessiner ici, vu que j'ai un papier. Là, l'être humain a un ego assez gros, un ego intéressant, avec un centre ici qui est assez chaud. Un centre qui est l'identification personnelle des humains. Puis ça, ici, c'est comme des enveloppes de papier d'aluminium qui font en sorte que la chaleur extérieure de l'âme, de l'ego, est, disons, de 100 degrés. À l'intérieur, c'est 100 000 degrés. Alors, l'humain a un facteur mental ici qui est tout petit, qui naît au départ et qui portera le nom de l'intellect et qui, puis qu'à un moment donné, devient le mental. Et ça permet de filtrer l'information de l'intelligence, puis si possible, de faire en sorte qu'elle ne passe plus par l'ego. Parce que l'ego, il motivise tout. L'ego, l'homme regarde un arbre, puis là, l'homme va dire que c'est un bel arbre. Il l'a rendu émotif. Il ne faut pas constater que c'est un arbre. Il va se nourrir énergétiquement de l'arbre, mais il n'y a pas de beauté dans l'arbre. Et progressivement, ce qui arrive, c'est que la conscientisation fait en sorte que l'ego, ici, on commence à diminuer les enveloppes de l'ego. Donc, en diminuant les enveloppes de l'ego, on crée une anégoïsation. L'anégoïsation engendre on va dire simplement un rejet d'énergie. Et ce rejet d'énergie-là ici, il y a des mots à un moment donné, pas con, hein? Ce rejet d'énergie-là engendre dans un monde parallèle qui porte le nom de plan morontiel, plan vital. C'est là que les âmes vont abandonner le monde de la mort, là, ceux qu'on peut réanimer. Là. Et là-dedans, ça crée un double de la conscience de l'humain, qu'on appelle aussi un double éthérique. Bon. Le double éthérique, lui, ce qu'il va faire progressivement, plus l'ego va diminuer. Et ce qui arrive quand votre ego diminue, là, bien, il arrive simplement que les enveloppes partent. Alors, vous vous anégoïsez, mais vous devenez de plus en plus impatiente, de plus en plus colérique. Pourquoi? Parce que la chaleur externe de l'ego, qui était à 100 degrés avec les petites couches ici, vu que les couches sont parties, la chaleur externe de l'ego vient de monter à 1000 degrés. Fait que là, vous êtes plus irritable, plus sensible, plus charriable, peut-être un peu. Puis là, on continue à anégoïser, puis la température va monter parce que votre ego devient plus petit. L'humain se dirige vers ce qu'on appelle une âme pure, mais il est en tabarnouche beaucoup plus souvent. Et ça va créer un double éthérique ici. Les mémoires, les transtemporelles, les mémoires à travers les réincarnations ici viennent se placer là-dedans et lentement vont venir habiter le double éthérique. Le double éthérique, il va être finalement constitué et terminé lorsque l'humain va avoir terminé son anégoïsation, donc la fonte complète de son ego, une humilisation. Mais c'est l'humilité, il faut faire attention parce que l'humilité a été émotivisée. Être humble, c'est finalement être en dessous de tout le monde. Alors que le terme le plus juste, ce serait anégoïque, pas d'égo. Bon, un être qui est anégoïque, quand il vient pour rentrer au dépanneur, si quelqu'un le pousse, ça le dérange pas. Il vient pour rentrer, on le pousse encore, ça le dérange pas. Il vient pour rentrer, on le pousse, il pousse l'autre, puis il rentre. Mais ça le dérange pas plus. Mais il reste pas dehors dans la rue. Il s'en va chercher son pain. Bon, ça le dérange pas plus. Il est anégoïque, mais il n'est pas épais. Il n'est pas niaiseux. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on parle de voyageurs transtemporels,
Les doubles éthériques, lorsqu'ils vont être suffisamment constitués, vont servir de transporteurs séraphiques, puis c'est par cette mécanique-là, surtout, que les individus vont être capables, vont être transportés. Je saute des détails, des choses trop complexes, là, des choses qu'on voit surtout au niveau du séminaire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un être transtemporel, il y a des êtres transtemporels qui, présentement, à partir de mars, cette année, ça a été commencé, il y a deux humains qui ont eu un contact plus vivant avec des êtres transtemporels, puis dans les semaines à venir, il va en avoir un autre. Puis ça va comme ça, mais quand on parle de ceux qui ont des contacts, c'est des gens qui sont déjà en contact depuis longtemps, mais du point de vue télépathique et non pas du point de vue visuel, photonique. Donc, un être, oui, tu as des questions? Oui, j'en ai plusieurs même. C'est ça, premièrement, ce contact-là, dernièrement, c'est quoi? Est-ce qu'il fait mal? Non. Est-ce qu'il est plus visuel ou est-ce qu'il est plus... Énergétique. C'est énergétique? L'être humain est un être capable, un être qui est investi d'une âme. L'âme, c'est ce qui se prend au sérieux dans l'être humain, puis qui fait que l'être humain ne peut pas vivre sérieusement. Quand on chicane, là, on se prend au sérieux, mais on ne vit pas sérieusement. Il faut mettre d'autres choses à faire que ça. Avez-vous déjà pris l'avion? Non. Avez-vous déjà été pris dans un avion? Bon, vous vous asseyez confortablement, vous vous placez près du hublot si l'autre a à peu près la place avant, et puis là, vous vous survolez, puis à un moment donné, vous ouvrez le petit panneau, là, si vous n'avez pas trop peur, puis là, vous regardez en bas, puis s'il n'y a pas trop de nuages, vous voyez les vides. Là, vous pouvez vous dire, pendant que vous volez confortablement en train d'essayer de manger ce qu'ils vous ont donné, vous voyez en bas, et puis là, vous dites, regarde ici, là, il y a un viol en cours. Ici, il y a un meurtre. Ici, il s'engueule. Là-bas, il chicane. Là, vous êtes dans votre avion, vous regardez ça en bas, puis vous vous dites, hey, on est-tu niaiseux? C'est ça qu'ils font, eux autres? Eh bien, T'as jamais entendu rire des fois le soir quand je travaille par terre? T'as jamais entendu ça, rire fou dans le ciel, là? C'est extraterrestre qui rit. Bon. L'humain a une âme. L'âme se prend au sérieux. C'est ce qui fait qu'on vit d'une façon totalement pas sérieuse. C'est comme si on était pour... En tout cas, il faut vraiment pas être bien branché pour agir comme l'humanité agit, puis comme on agit souvent entre nous autres, parce que franchement, entre vous autres, vous vous aimez pas mal tous. On aime nos enfants, on aime sa femme, son mari, puis on aime la paix. Bon, puis à tout bout de champ, ça va par là, par-ci, par-là, pour un verre renversé, un crayon qui traîne par là. C'est sûr que le crayon, il faut qu'il traîne plus, il faut pas qu'on engueule l'humain, il faut qu'on s'arrange pour le brancher dans une place. Ça, l'humain va prendre ça en temps et lieu, mais on vit pas sérieusement. On se prend au sérieux. Cet égo-là, lui, il a besoin de poser des questions comme tu les poses, c'est-à-dire que lui, il a besoin d'avoir de l'information mémorielle. La télépathie, ce n'est pas formique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme là-dedans. Et pour que l'humain sache qu'il est télépathe, il faut qu'il en fasse une forme. Donc, on parle encore, il y a évidemment des contacts matériels qui vont se faire avec des êtres transtemporels, mais la majorité des humains qui vont être déplacés seront déplacés de façon différente, pas comme l'humain peut penser présentement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'humain a continuellement besoin de se demander, oui, mais est-ce que je peux le voir quand je rêve? Voyez-vous clairement? C'est pas nécessaire. Si vous recherchez la forme, vous allez vous faire ramasser dans une religion futuriste, dans une emmanchure de foi, d'espoir, comme plusieurs le font. Là, vu que Dieu n'est pas venu nous sauver, ben, c'est les extraterrestres qui vont venir. Hein, c'est les Élohim, ou c'est etc. Ou encore, t'es témoin de Jéhovah, tu sais, le gars le moins fiable de sa planète. Je l'ai toujours dit, puisqu'un gars qui se ramasse autant de témoins, il a dû faire quelque chose de pas correct, en tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Non. Ce qu'il faut simplement saisir, c'est que on doit faire attention au genre de questions qu'on se laisse se poser. De toute façon, ça n'arrivera pas comme on pense que ça va arriver. C'est sûr que moi, je peux parler de certaines choses, puis à un moment donné, on en parlera encore. On va parler de certaines choses, sauf que tout ce qui est dit au niveau de la forme n'est pas important. Moi, je dis, par exemple, quelqu'un me pose une question en séminaire, c'est oui, mais si un jour, là, j'arrive face à face avec un extraterrestre, un transtemporel, ce que tu voudras, comment je vais pouvoir savoir que c'est le bon? Alors, la réponse immédiate, c'est simple de te reconnaître. Bon, de la personne, je vais me reconnaître. C'est toi qui va venir te chercher. Tu ne tomberas pas. Mais là, immédiatement, l'autre personne à côté, une personne comme toi, qui aspire quand on pose le balai, elle lève la main et elle dit oui, mais si c'est quelqu'un qui est déguisé, là, on va faire comment pour le savoir? L'humain doit apprendre à se fier à son intelligence
Hein? Vous devez apprendre à vous fier à votre intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose d'actif, c'est instantané. L'intellectuance, c'est mémoriel. Mais l'intellectuance appartient à l'âme, ça appartient à l'ego, ça appartient au passé. C'est une créature du temps. Et l'humain se fie à son intellectuance. Mais je ne le sais pas. Donc, comment je fais pour le savoir? Alors que l'intelligence, tu n'as pas besoin de le savoir pour le savoir. Parce que l'intelligence fait en sorte que tu sais toujours ce que tu as besoin de savoir quand c'est nécessaire que tu le saches. C'est sûr, c'est insécurisant pour l'ego en maudit. Comment va savoir? Tu sauras. Oui, l'ego a peur de ça. Donc, l'ego et l'humain ont ce problème-là, c'est que l'ego, même si, il y en a des humains jeunes puis des humains adultes qui ont le savoir, mais à tout bout de champ, il faut qu'ils s'informent avant, il faut qu'ils mettent du bagage parce qu'ils ne font pas confiance à leur savoir. C'est l'ego qui crée ça. L'ego veut une forme, l'ego veut palper. Assez que présentement en affaires, quand je parle avec certaines personnes, il faut que je leur dise, écoutez, on va faire ça comme ça. Là, quand ils me demandent pourquoi, je leur dis, je ne vous dis pas pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Si vous me demandez de rationaliser ce que je viens de vous dire, je vais devoir prendre des mots. Ces mots-là peuvent être injustes ou faux. Puis là, on va s'obstiner. Puis là, vous allez avoir des raisons pour contrer ce que je dis, alors que finalement, ce que je dis, c'est pas ça, mais il faut qu'on fasse ça. C'est bien simple. Pourquoi il faut qu'on s'en aille là-bas? Parce qu'il faut aller là-bas. Mais je dis mieux là-bas, ça n'a rien à voir. Et il va se dire, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il n'y a rien? On va aller là. Bon. Maintenant, l'humain qui n'est pas suffisamment centré dans son intelligence, qui a trop d'ego, va jouer à celui qui a de l'intuition, mais de l'intuition supramentale. Puis il va se dire, regarde, j'ai un feeling d'aller là, j'y étais, puis j'ai reçu une chaudière de pétrole sur la tête. C'est sûr, l'humain manipulé. Donc, on revient avec le processus de l'être transitif, celui qui est en transition entre la cessation de l'évolution puis la naissance de la conscience. L'être humain qui est transitif, l'être humain qui se fait dire, vas-y, puis en même temps, l'astral qui vient dire, c'est ça, vas-y! Là, tu ne sais plus du tout si tu y vas ou si tu y vas pas. Puis tout ce que je peux dire à l'homme pendant ce temps-là, c'est que vous devez faire des essais et des erreurs. Donc, utilisez le temps de votre vie actuelle pour vous essayer en observant. Là, j'ai eu telle vibration, puis c'est très subtil. C'est comme déguster un vin. Il est de quelle année et de quelle région de la Terre? Bien, la majorité ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas l'étiquette. Mais il y en a d'autres qui, même s'ils ont l'étiquette, vont dire c'est pas vrai ce qui est sur l'étiquette. Puis ils ont probablement raison. Ça se développe. Alors, l'humain, présentement, est un être expérientiel. Expérientiel veut dire qu'il vit de l'expérience et non pas un être expérimental. C'est un être expérientiel qui vit de l'expérience. Et pour expérimenter, pour avoir un discernement entre ton intelligence, puis ce que tu es toi, puis ce qui va finalement t'amener à être ce que tu es dans ta globalité, il faut encore que tu expérimentes. Donc, et ça devient, et là on touche des sujets un peu plus subtils. Ça veut dire qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à rien. Ni à moi, ni à toi, ni à l'eau que tu bois, il faut faire confiance à rien. Mais à un moment donné, tu vas arriver dans un état où tu ne douteras plus. Puis l'humain a de la difficulté à voir la différence entre faire confiance puis ne pas douter. Mais il y a toute une maudite différence aussi grande que la différence entre un trou et le Grand Canyon. Ah, mais le Grand Canyon, c'est un trou. Mais il faut tomber des trous comme dans le Grand Canyon. Mais pour l'ego, c'est comme s'il faut faire rien, puis c'est comme être... ne même pas être, c'est rien, là, tu sais. Tu peux pas... tu faut pas que tu fasses confiance, il faut pas que tu doutes. C'est dans le milieu, c'est quoi? Il n'y a pas de milieu. C'est ça. J'ai déjà dit, ça va faire comme si tu tombais dans un trou sans fin, puis comme il n'y a pas de fin, il n'y a pas de danger. C'est exactement la même chose. Mais ces visiteurs-là, les autres, ils ont de quoi faire. Parce que les autres, il faut qu'ils sauvegardent leur futur. Non, pas de la même façon que nous, on le conçoit présentement. Mais ils vont faire quelque chose. Ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça. Simplement d'établir le contact, c'est de faire ce qu'il faut faire. J'aime pas ces questions-là parce que c'est des questions posées par... c'est un mauvais vocabulaire, ce sont des mauvais mots. Oui, je le sais, mais c'est le plus qu'on peut faire pour l'instant parce qu'on est... Faudrait qu'il nous envoie les mots, Oui, mais il parle avec les mots. Ben, je vais te répondre avec les mots, sauf qu'il faut faire attention aux réponses que je donne là parce que les réponses-là sont des réponses qui sont pas justes. Je dis pas que c'est des réponses qui sont fausses. C'est des réponses qui sont pas justes. Par exemple, est-ce qu'ils nous aiment? Oui, ils t'aiment. Mais ils n'ont rien à foutre de toi, mais ils t'aiment. Mais là, faut pas que je dise qu'ils n'ont rien à foutre de toi. Parce que là, tu vas dire, oui, mais s'ils n'ont rien à foutre, ils ne m'aiment pas. Il y a des subtilités. Comme par exemple, être détaché sans s'en foutre. Ça, il faut que l'humain comprenne ça un jour. Être détaché de la matière sans se foutre de la matière.
Ça veut dire que tu entretiens la matière, mais si le feu pogne dedans, c'est fini. Tu fais le ménage. Être détaché de tes enfants, de ta femme ou de ton mari, ça t'en fout. Ça veut dire que si on te le kidnappe, t'es pas malheureux. Change pas. Mais si tu pognes le kidnappeur, lui va changer. Mais toi, tu restes toi. Et c'est la façon d'être le moins sous l'emprise des pièges de l'astral et de la vie. Parce qu'on passe notre temps à piquer l'humain dans tous ses points faibles pour qu'il ne puisse pas se conscientiser. On vous occupe. Alors, on vous occupe. Quand ça peut commencer à bien aller, il faut toujours qu'on vous occupe. Et on est organisé. On est très, très bien encerclé. Pour rien. Ça, c'est une autre chose. Bon, Nous, on fait de la bosse. En haut. C'est ça. Ouais, c'est ça. Pas de suite. Non, mais ils peuvent être des alliés. Ils sont des alliés, eux autres. Oui, c'est ça. Je vais répondre donc dans tes... Oui, ce sont des alliés. Bon. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. À quoi ça sert de demander s'ils ont le choix ou pas le choix? Tu veux trouver la raison pourquoi ils viennent. Non. C'est pas absolument que ce méritoire, il faut qu'il y ait une raison. Ils viennent pas gratuitement, certainement pas. Ben, effectivement, ils n'ont pas le choix. Ben, c'est ça. Non, mais ils veulent Ils vivre. n'ont rien à foutre qu'ils n'aient pas le choix. Ben, ça Pourquoi précise. C'est comme toi, là, tu te promènes sur le trottoir, là, tu rencontres un transtemporel, là, puis il dit « Elle vient avec moi? » T'as pas le choix, hein? Non, mais c'est ça! On veut avoir du pouvoir, là! Ah, pas le choix! Non, c'est pas dans ça. Pourquoi je vais y aller? C'est pas une question de pouvoir, c'est Non, une mais question les d'établir. égos posent des questions comme ça. Faut s'intéresser à nous autres. Pourquoi ils viennent, nous autres, là, ils ont une arnaque là-dedans? Mais non, c'est pas une question de... Il y a des êtres qui vivent toi, là, puis à l'intérieur de l'humain, ici, là, il y a une beauté que l'humain ne peut pas voir, parce que l'humain est investi d'expériences planétaires. Comment voulez-vous que l'expérience planétaire soit belle? Crime, la première fois qu'on est venu au monde, là, on était des amibes. Hein? Fait que là, on se vautrait comme on pouvait. On va sauter des étapes, on se ramasse dans une caverne. Puis là, on est tout petit, puis on broye, pas de couche, rien. Ça, c'est une couche en poil de rhinocéros. C'est irritant pas mal. En tout cas. Et puis, à un moment donné, ben là, il y a un spinodon qui rentre dans la grotte. C'est un dent avec un tigre avec des dents en forme de couteau. Puis là, ça vous fait une chirurgie complète. Et puis de parents, plus rien. Puis là, il y a un brontosaure qui t'élève. Pas un brontosaure, tu sais, mais disons un petit mammouth. Il y a un enfant mammouth. Comment voulez-vous aimer la Terre? On se bâtit une petite ville qui passe pas pire, un tremblement de terre, il ne reste plus rien là-dedans. Puis là, c'est Dieu qui nous aime, puis qui veut vérifier si on l'aime. Mais tout ce qui nous entoure, mais de toute façon, Non, mais on est emmaquillé de tous les côtés, par l'astral, par les extraterrestres qui viennent nous voler. C'est normal que la beauté dans l'homme apparaisse pas. Oui, mais on peut se permettre de douter d'eux autres aussi. Ils viennent faire, tu sais, comme François, ils ont un intérêt. Tous ceux qui ont des intérêts, c'est tout le temps notre détriment. C'est pas d'eux autres que tu vas douter. Mais faut que tu doutes de ce que tu penses qu'eux autres sont. Faut que tu doutes de ce que tu penses qu'eux autres, de la façon dont ils vont être, de la façon dont ils vont venir. Faut que je doute de moi, faut que je doute de ma pensée. Faut que tu doutes de toi, il faut que tu doutes du doute. Autrement dit, il faut pas que tu fasses de ton doute une théologie, une croyance. Comme les sceptiques du Québec. Ils sont pas sceptiques. Ils sont sûrs que ça marche pas. Mais c'est pas être sceptique, ça. C'est pas être convaincu. Il faut que tu doutes de tout. Il faut que tu doutes. Bon, l'humain se ramasse instable. S'il doute de tout, là, il est instable en maudit. Si je suis assis, peut-être pas. Il devient instable. Et cette instabilité-là porte un nom, la vie. Quand tu es assis, tu es confortable, puis ça bouge plus, là, ça porte aussi un nom, la mort. L'humain doit toujours être dans un équilibre instable. Il doit marcher. Essayez de marcher en étant en équilibre stable. Là, je suis en équilibre stable. Marche. Mais si je lève un pied, là, je suis en déséquilibre. Et si je bouge dans mon déséquilibre, je suis dans un équilibre instable. Ça me permet un déplacement. Bon, psychologiquement, c'est la même chose. L'humain doit être capable de supporter l'état psycho-émotif de l'équilibre instable. Et là, il pourra se déplacer. Se déplacer à travers le temps, à travers la conscience, à travers les formes, à travers l'illusion, à travers la mémoire. Alors, c'est bien important. C'est évident qu'il faut que tu doutes du doute, tu doutes de toi, tu doutes de ci, tu doutes de ça. Tu sais, je disais à un religieux à un moment donné, toi, tu suis un prêtre, puis le prêtre va t'amener à vivre le bonheur, puis tu sais même pas c'est quoi le bonheur, puis tu fais confiance. Comment peux-tu savoir qu'il va t'amener là si tu sais même pas ce que c'est? Mais il doutait après.
Du temps maudit. On doit... C'est très important de ne pas remettre notre avenir, ni sur ce que j'ai dit. Moi, j'explique des choses. Parce que sans ça, c'est émotif. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, tu vas sortir dehors, là, est-ce que je dois faire confiance à la police pour me protéger? Non. Est-ce que je dois faire confiance aux pompiers pour me protéger? Non. Un détecteur de fumée, là, c'est-tu sûr que ça va me sauver la vie si le feu prend dans la cabane? Non. Parce que si tu ne sais pas, il y a une annonce dernièrement qui est géniale, là, si tu ne sais pas par quelle porte sortir, l'annonce a fini, la personne ouvre une porte, ça dit non, c'est pas celle-ci, mais vous brûlez. Bonne. Mais tu ne peux pas faire confiance. Mais l'humain, lui, s'il ne fait pas confiance, il devient stressé. C'est ça qui était ta question tout à l'heure. Il ne faut pas faire confiance à rien. Non, mais c'est plate aussi, tu sais. C'est pas plate. C'est rond. Il faut que tu puisses savoir, ne plus douter. Il faut que tu puisses ne plus douter de ta capacité. Mais c'est parce que moi, ce que je vois, c'est que là, pendant que je vis, là, m'arranger pour être, c'est soit le plus agréable possible, entourer des gens le plus agréable et confortable possible. Ça ne fonctionnera pas. Non, mais ça oui, c'est... Non, ça oui pas. Ah oui, ça fonctionne. Je peux améliorer mon état. C'est pas parce que tu es entouré de gens. En tout cas, mon état s'améliore. À cause de ta conscience. Bon, il y a quelque chose qui se passe qui fait cause de que ta c'est mieux. conscience. Mais là, à un moment donné, il arrive quelque chose d'autre, quelque chose, je sais pas quoi, là. Il arrive quelque chose, quelqu'un, moi, mon extraterrestre, n'importe qui m'offre de quelque chose. En tout cas, s'il est écrivain, lui, nos étudiants vont être capables de le lire. Il n'y aura pas beaucoup de mots dans son livre. Qui nous offre, j'espère que je veux pas mettre de mots. Je sais, comment? Je veux pas rien. Un bidule, un machin. Non, pas ça non plus, mais... qui m'offre, selon eux autres, quelque chose de mieux. Mais c'est là que j'accroche, là. Là, je me dis, ben, j'aime mieux avoir... Comment? Il y a une encyclopédie qui atterrit dans ton potager. Là, l'extraterrestre sort et il dit « Excuse-moi pour les patates. » Là, il te dit « Je peux t'amener, je suis toi-même de l'avenir. » Ou « Je suis Jéhovah, je suis Dieu, je suis nous-mêmes. Baron d'Adec, bon. Et je suis celui que tu attends. » Puis là, il vole 3-4 tourniquettes autour de toi, te convainc. Après ça, il dit « Viens. » Puis toi, tu le regardes, là, puis tu le vides, puis t'es sûr, puis c'est parfait, puis tu te dis en dedans, d'un coup, c'est pas le bon. Là, tu te dis, j'y vais pas. En dedans, tu te dis, d'un coup, c'est le bon. Fait que là, j'y vais, d'un coup, c'est pas le bon, mais j'y vais pas, d'un coup, c'est le bon. Mais l'humain, premièrement, l'humain n'est pas bâti pour prendre de décisions. J'ai expliqué ça, là. Fait que tu te ramasses dans une dissonance cognitive majeure. C'est ce qui fait souffrir l'humain, c'est ce qui le tue. Alors là, t'es pogné. Moi, je suggère, tire à pile ou face. Mais tu restes dans la même chose, d'un coup, je me trompe. Si cet humain-là, l'extraterrestre, te convainc, te dit que c'est parfait, que c'est merveilleux, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça peut dépendre de mon état psychologique à ce moment-là. Mais c'est pas vrai ce que je vais dire, mais ça pourrait être ça. C'est par exemple, si ça va mal, ben je pars pour ça, en espérant que ça soit mieux. Puis si ça va bien, quand il vient me voir, je vais rien savoir. Tu sais? Bon, là, ce que tu viens de faire, tu viens d'agir comme la majorité des humains en face du suicide. Ouais. Est-ce que vous vous suicideriez? Jamais de la vie. Non, mais si ça va bien mal, oui. Si ça va bien, non. Là, c'est exactement la même chose. Si ça va bien mal, j'embarque. Puis si je me fais tuer, ben, c'est un suicide. Puis si ça va bien, ben non, tant pis. Ben, c'est la même chose. Ça vient de bombe nucléaire qui se dirige vers toi, tout c'est pas grave. Non, c'est ça qui est le gros problème de l'humain. Il ne peut pas faire de choix. Il ne peut pas décider. Mais on le lave, on le manipule à penser qu'il décide, c'est ce qui le fait tant souffrir. Il n'y a personne, il n'y a aucun humain sur la planète Terre présentement qui va être capable de savoir s'il embarque ou s'il n'embarque pas. Il y en a plein qui vont embarquer. Il y en a plein qui n'embarqueront pas. Mais il n'y en a pas un seul qui va être capable de décider. Mais ça va-tu nécessairement procéder de cette manière-là? Non. Bon. Ça va se faire n'importe non. Non, mais que ce soit, étant donné qu'on n'est pas bâti pour décider et que ce soit fait pour qu'on décide pas. C'est ce qui va arriver. On n'aura pas le choix. Sauf que lui, on vient avec un ego qui dit, ouais, mais là, c'est comme si nous autres, on n'avait rien à faire, puis
C'est compliqué Tant mieux, d'expliquer c'est ça à facile. l'humain, mais pas tant mieux. Ce qui est compliqué d'expliquer à l'humain, c'est que vous savez. OK, tu sais. Et là, présentement, là, l'ignorance de ton ego et de ton âme pose des questions. Mais vous savez. Vous savez tout. Vous savez ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, vous savez tout. On sait tout. Mais on ne veut pas y faire confiance parce qu'on fait confiance. Il faut à un moment donné qu'on ne doute plus. On sait. Quand ça va arriver, là, c'est sûr que 2 ans avant, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Mais les voyageurs transtemporels, c'est pas obligé que ce soit uniquement pour sacrer son camp. Ça peut être tout simplement pour voyager. Parce que... Non, mais ça peut être un moyen de transport. Pourquoi qu'il faut absolument partir? Non. Qu'il faudrait pour... Parce que... Un voyageur transtemporel voyage dans le temps comme toi tu voyages dans l'espace. Tu t'en vas voyager aux États-Unis, tu t'en vas... Non, toi, dans ton cas, tu voyages à Longueuil. Mais le voyageur transtemporel, il voyage dans le temps. Moi, je te dis, c'est que présentement, il y a énormément de travail qui se fait vers la fin du 20e siècle, parce que c'est là qu'on a les humains, les rares humains conscients, ou en phase de conscientisation, donc des êtres transitifs. Il y en a tout un lot, il y a plusieurs centaines de milliers. Bon, et il y en a. Présentement, ces génétiques-là, il faut absolument les sauver, de façon à garantir, à permettre de continuer à vivre. Il faut sauver ces génétiques-là. Il y a évidemment l'intervention extraterrestre, les extraterrestres à moustache, c'est-à-dire les extraterrestres qui ont besoin de l'humano-coïncidence génétique, qui vont aussi vouloir ramasser des génétiques. C'est la mécanique même du mouvement raélien, où on parle des Élohim, qui sont justement des pourvoyeurs génétiques de monde refroidi. Alors eux, ils viennent, ils ramassent la génétique humaine. Maintenant, ils ramassent pas la génétique des conscientisés, parce que la génétique des conscientisés est plus difficile à faire coïncider avec d'autres formes de génétique. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de vibrations d'intelligence dedans. Là, c'est spirituel ce que je dis là. Mais au niveau atomique, au niveau de l'atome, la vibration atomique est totalement différente dans ce qui constitue les atomes, des molécules, des cellules, des corps physiques, des gens qui se conscientisent. C'est pourquoi ils peuvent vibrer, comprendre plus de choses de plus vite et plus heureux malgré le neuf. En tout cas, bref, un transtemporel, c'est un phénomène qui existe, il y en existe de plus en plus. On a juste survolé évidemment le phénomène de ce soir. Ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est que la seule façon de parvenir à rayonner pour être en contact avec soi-même, de ne pas théologiser l'avenir comme le passé, présentement l'humain fait que le passé, ils sont déjà venus, il y a déjà eu des tentatives d'insertion au niveau de phénomènes extraterrestres ou extratemporels. Mais l'humain a toujours fait une religion. Il ne faut plus que ça se fasse. Et c'est pourquoi c'est plus subtil présentement. Puis dans les années 92, c'est commencé, 93, etc., comment ça va aller, puis d'ici dans le 2023, il va se passer plein de choses intéressantes. Bon, là-dessus, on s'arrange pour se savoir un peu plus. Quand vous vous trouvez là, pensez que c'est pas vous que vous voyez. Vous êtes l'autre bord de la peau.